Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu vois ou pas le bleu de travail là? Mal aussi mec, ça c'est la classe à mort. Je me suis payé un petit bleu parce que la maman, je me faisais défoncer à chaque fois parce que je flinguais mes fringues. Alors à un moment donné j'ai dit je vais m'acheter un bleu, autant prendre un truc bien quoi. Donc franchement les cotes elles sont mal aussi, elles sont vraiment bien, je suis trop content. J'ai plus les reins à l'air, je suis vraiment au top. Merci Fabien en tout cas encore. Voilà, alors, après les 200 Too Fast Minarelli, donc la dernière vidéo que je vous ai postée, là, aujourd'hui, on va faire deux choses. Donc, j'avais fait un moteur auparavant, je te mettrai une petite photo ici, comme d'habitude, d'un 100 FLR pour rouler sur circuit dans un championnat qui n'est pas ici. Donc il a roulé tout le championnat, ça s'est super bien passé. Et là du coup il était de voyage chez nous, donc du coup il en a profité pour me déposer le moteur, parce qu'à l'époque je n'avais pas de banc. Donc là on va le mettre au banc ensemble, parce que je ne sais pas du tout ce que ça sort. Je l'avais pas réglé hein, du coup vu que j'avais pas le banc à l'époque. Donc là autant en profiter. Là on va mettre le moteur au banc. Donc on va aller faire le premier tir ensemble. Le petit chantier sympa, c'est qu'on va régler le FLR et ensuite on va mettre le nouveau Stage 6 RT FLR. Donc je ne connais pas du tout ce cylindre-là, il vient de sortir. Donc comme d'habitude, hein, on le mettra au banc, on va le roder, on va faire le tir ensemble. Là le but c'est de régler le FLR comme il est là. Version piste, hein, je dis bien Carbut 34, par contre il y a une VL18 dessus, il n'y a pas de V-Force. Donc bon bah il y a à peu près un cheval dans la V-Force, mais voilà, donc c'est pas très grave, hein, on va faire avec ce qu'on a. Donc dessus la configuration c'est Carter Malossi C1, Too Fast FLR, Poroost, allumage Tachis, Villebrequin Too Fast, boîte à clapet VL18, pipe Polini PRE et Carbut 34 j'ai déjà dit. Voilà, donc c'est parti, on va aller faire le premier tir ensemble du FLR et puis je vais essayer de le régler pour être objectif, pour après ensuite comparer avec avec le Stage 6 FLR 100. Allez, c'est parti, on va au banc. Ouais, c'est parti, on fait le premier tir en variation calée comme d'habitude. Oh, franchement, c'est déjà vraiment pas mal. Hein. Donc là, ce qui se passe, c'est que sur le deuxième tir, on était beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, le moteur, il est très riche. Sachant que ce moteur-là, il va rouler à la 100 LL. Donc là, c'est parti, je vais déjà descendre le gicleur. Et je viens d'appauvrir. Bon, c'est encore mieux. On a creusé un tout petit peu là et encore, quoique. Donc du coup, je continue à appauvrir. Bon voilà les amis, moi j'ai refait deux tirs là. C'est bon, j'ai ressanglé. Donc voilà, on a repris encore de la braise, hein, 33 chevaux 8. On a repris du couple, du régime, voilà. Donc là, je vais continuer encore un peu à appauvrir. Par contre, on voit ici là qu'on est à la tangente presque. Ici, là et là, donc peut-être qu'on commence à être un peu pauvre, je sais pas. Je vais essayer de descendre encore le gicleur et puis on voit ce qui se passe. Allez, c'est parti, on continue. Ouais, c'est reparti, je viens d'appauvrir encore. Bon, on voit que là, le deuxième tir, il était bien pauvre. Donc je pense que le gicleur, là, il commence vraiment à être pas mal. Ce qui m'embête un peu, c'est que, bon là, 35 chevaux 1, on a calqué, et puis boum, on a chopé de la braise. Là, on commence à avoir un truc qui marche. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'il y avait un 158 dedans. Là, j'ai mis un 152. J'aurais aimé mettre un 155, mais j'en ai pas. Donc, tant pis, je vais faire avec ce que j'ai. Et puis, je vais bien contrôler la température moteur à laquelle j'ai fait le tir, et puis comme ça après je vais faire un peu d'avance et on verra.
Allez, c'est parti. Bon, je pense que la carbe elle est pas mal. J'ai mis un petit peu d'avance. C'est bizarre, il se met à allonger le machin. Au deuxième tir, c'est qu'il devait être pauvre. Il a perdu du couple. Je vais essayer de repartir dans l'autre sens. Je pense que là, il y a trop d'avance. Ce qui est bizarre, c'est que ça aurait dû faire le contraire normalement. Donc, je vais essayer d'aller dans l'autre sens pour voir. Trop content, le truc il a la braise à mort. Je vous ai passé les autres étapes parce que franchement, j'ai essayé beaucoup de trucs. Donc là, on est à 35 chevaux neufs. Là, j'essaye une dernière chose et après, je pense que j'aurais vu le bout du bout. Après, on démonte et on passe au Stachys. Bon, les amis, comme vous pouvez le voir, il y a un méchant soleil. Oh, ça fait plaisir à fond. Bon, il fait pas chaud, hein, mais bon. Donc là, on est lundi. Là, je rentre à la baraque. Je sors du boulot. Là, on a validé une courbe avec le FLR, donc ensemble. À 36 chevaux 1, le machin il a la braise à fond. Moi j'ai pris tous les paramètres, j'ai tout noté, l'avance à l'allumage, les gicleurs, l'aiguille, le machin, tout ça. Et ensuite là on va mettre le FLR Stachys. Donc on va le roder. Moi je vais le roder tout seul et puis après on fera le premier tir ensemble pour voir ce qu'il a dans la panse. Et voilà, j'ai quand même hâte. Donc voilà, allez, à tout de suite. Voilà les amis, le beau cylindre Stachys. Franchement, c'est une chouette pièce. Dedans, c'est vraiment beau. Hein. Le cylindre est nettoyé déjà d'origine. En plus, il y a de la marge pour les préparateurs. C'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, la vue d'ensemble. Chouette pièce. Bride 4 trous. Plot décomposable. Bon, un plot Stachys, hein, comme il faisait sur les autres, hein, c'est classique. Le couvre-culasse, ça change pas. Un piston Vertex. Graphité. La bride avec un petit joint torique, là, ça c'est super sympa. Elle est venturisée, 32-34. Donc c'est vraiment une belle pièce. Ce qui est intéressant, c'est que la sortie là où on a la marge là, c'est que ici elle fait 30 la sortie. Ça veut dire que tu peux utiliser ce moteur là fonctionnera avec des petits carbus type 28. Ça devrait être pas mal pour un 28. Donc nous avec on va utiliser un 34 là. Donc on verra après ce qu'on va faire, mais voilà. Nous y voilà. Bon allez c'est parti, moi je viens de le roder pendant un bon petit quart d'heure. Et là, on va faire le premier tir. J'ai vraiment hâte. Bon. Eh ben, je vais te dire, pour un premier tir, c'est vraiment prometteur. Hein. Tout ça en sachant que le cylindre, il est stock. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui est fait dedans. J'ai empilé un squish, il y a 0,80 de squish. Je suis parti vraiment sur une base, voilà quoi. Donc là, franchement, on est vraiment pas mal. Il y a du couple, ça prend pas énormément de régime. Je pense qu'il faudrait le régler. C'est ce qu'on va faire demain, de toute façon. Parce que là, il est tard. Mais bon, 2 tirs, 34 chevaux, plus de 34 chevaux, moi je dis c'est vraiment pas mal. Donc allez c'est parti, hein, on va faire un petit peu de gicleur et puis un petit peu de carbe demain. Là on est le lendemain, on va refaire le premier tir ensemble de la journée. Donc là c'est la courbe qu'on a fait hier ensemble, que j'ai validé. Et donc du coup là maintenant on va le régler. Bon, il
me semblerait qu'aujourd'hui, il est bien pauvre, hein, le moteur. Je vais garder le deuxième tir parce que le premier, il était pas bon. Mais il semblerait qu'il est bien pauvre, hein, le machin. Donc là, c'est parti, je vais mettre du gicleur. C'est reparti, je l'ai enrichi. Bon, c'est bien mieux, donc du coup, je continue à l'enrichir. C'est reparti, j'ai enrichi. Bon, on est à peu près pareil, hein. Je pense qu'on est un peu riche là, du coup je vais redescendre un poil en dessous. Tu connais le temps passé pour rien ou pas? Bah moi je te montre. Ça c'est la courbe que je viens de faire, 34 chevaux 8. J'ai galéré pendant 2 heures. 2 heures, j'ai tout essayé. L'avance à l'allumage, la carbe, gicleur de ralenti, aiguille, tout, nanana, tout. Et tout essayé. Le fil vert de la bobine Stachys, machin, pourquoi? Pour arriver à quoi? À ça. Et ben je vais te dire que le machin... Alors ça peut s'expliquer. Pourquoi ça peut s'expliquer? Parce qu'en fait les 2 cylindres, moi j'avais pris quelques relevés auparavant. Je ne connais pas les diagrammes. À part ça, il y avait le même squish. Et déjà la longueur du conduit d'échappement est exactement le même. Donc déjà ça a déjà une bonne indication. Mais le machin il n'a pas bougé un pet. En réglage. Truc de dingue. Donc voilà, le meilleur couple que j'ai eu c'était ça. 34 chevaux 8. Là franchement je vais te dire j'ai vraiment tout essayé. Donc c'est parti, moi je démonte. Et puis c'est parti, hein. On va prendre quelques valeurs et puis on va faire tout ça. Bon, allez, c'est parti les amis. Je viens de déposer le cylindre, enfin j'ai déposé le moteur complet, tu le vois là. J'ai pris quelques valeurs. Donc, moi j'ai noté sur mon calepin. Donc, on a, il y avait 0,80 de squish, 0,80, 0,85. Il y avait 195, enfin il y a, pardon, 195, 130, 129, donc 195 échappements, 130 sur le premier latéral, sur le deuxième latéral, il y a 129. Avec 0,80, 0,85 de squish. En rapport volumétrique, en taux, on a 14,15, ça comprime pas du tout. Sachant que lui, en plus, il va rouler à lave-gaz, donc je vais pouvoir lui comprimer bien la tronche. Je vais voir sur les valeurs que je vais partir. Il y a aussi... Attends, je te montre, bouge pas. Le conduit d'échappement, je pense que je vais l'ouvrir. Il est à 30 mm. Dessus, j'utilise un carbu de 34 mm, donc je vais voir ce que je vais faire. Je pense que je vais l'ouvrir à 32 ou 33. Ce sera déjà bien. Et puis après... il n'y a pas énormément d'angles sur les latéraux devant, ça m'embête. Mais vu que je vais lui remettre du diagramme, je vais pas remettre de l'angle, donc c'est bien. Mais je veux pas trop en mettre parce que je veux pas tuer la vitesse de gaz en fait. Voilà, l'échappement, je vais élargir l'échappement aussi, parce qu'il est vraiment pas super large. Et puis voilà, donc... Voilà sur quel axe je vais partir. En squeeze, je vais lui mettre, je pense, 0,6. Un truc dans le style là, et je vais mettre, moi je pense à peu près 16 de taux. À la 100 LL, il n'y a aucun problème. De toute façon, vu l'anti-détaux qu'il y a dans la 100 LL, il n'y a aucun problème. Bon, allez c'est parti, moi je me mets au boulot, hein, et puis je vous montrerai une fois que c'est fini, hein, bien évidemment. Moi j'ai terminé le cylindre. Je suis vraiment content du résultat. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc là tout de suite j'ai mis alors 135 sur les côtés, 132 derrière, 198 à échappement. J'ai ouvert le conduit qui était à 30 mm, je l'ai mis à 32 mm et j'ai élargi l'échappement. Et j'ai fait tout le conduit d'échappement à plat. Donc
D'avoir remonté un peu les diodes comme ça, peut-être que je vais perdre en couple. Quoique, vu que je vais le retasser, je sais pas. On va voir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que c'est un zip. C'est un zip, ça a des petits trous, c'est des roues de 10 pouces. Et crois-moi qu'en 100 cm3, ça catapulte à fond. Donc, d'avoir un petit peu moins de brutalité, si on peut dire ça comme ça, mais d'avoir des chevaux, si on arrive à trouver des chevaux, évidemment. Bon, ben, normalement, ça devrait être plus efficace sur la piste. Ça veut dire qu'on peut réaccélérer plus tôt, etc., etc. Sur un zip, je dis bien. D'habitude, c'est pas ma façon de faire. Mais là, je sais que sur les zips, avec cette cylindrée, c'est compliqué à passer la puissance. Donc c'est parti, là, je vais reprendre un squish. Et puis après, je vais essayer de voir s'il faut modifier la culasse pour avoir le taux voulu. Allez, c'est parti. Moi, je fais ça. Et une fois que j'ai fini, je vous présenterai le cylindre. En plus, il fait beau. Donc je vais pouvoir vous présenter le cylindre au soleil, ça déchire. Désolé s'il y a du bruit derrière, mais il y a le petit à la maison et puis ils font des travaux dans ma rue. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux ce que j'ai fait. Donc, diagramme échappement 198, j'ai élargi l'échappement. Latéraux 135, 132 derrière, tout à plat derrière, bien vu. Et voilà. Donc maintenant, je vais retourner le cylindre pour vous montrer un petit peu la forme de l'échappement. Voilà, donc voilà. Et puis je vais vous montrer aussi un petit truc assez sympa, ma nouvelle signature. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais moi ça me plaît bien. C'est parti, le moteur il est dans le châssis, on va faire le premier tir. Ah! Premier tir, on a un cheval 3 de plus tout de suite. Plus de couple. Il prend un peu moins de régime. Alors, je l'ai recomprimé, donc c'est possible qu'il soit un peu riche, le moteur. Donc, en plus, on voit que la pression atmo, elle était moins bien aujourd'hui qu'hier. Donc, ça fait aussi qu'il faut appauvrir. Donc, c'est parti, moi, je me mets à appauvrir. Allez, c'est parti, là, j'ai tombé 3 points. On est encore mieux, encore plus de couple. Donc je continue dans ce sens-là. Allez, c'est parti, je viens de nouveau d'appauvrir. Ça monte. Bon, vu qu'on l'appauvrit, on le creuse un tout petit peu dans la montée. On l'a quand même bien creusé là. Alors peut-être que maintenant, là, on est... vous voyez, ici on arrive à la tangente. Peut-être que maintenant, on peut mettre un poil d'avance. Donc je pense que la carbe, elle est pas mal. Là, elle a pris du régime, le bordel. Donc je vais essayer d'appauvrir encore un poil. Et après, j'essaierai de mettre de l'avance. Parce qu'en fait, quand tu mets de l'avance, du coup, tu te retrouves avec une carbe pas trop mal. C'est parti, je viens de nouveau d'appauvrir un peu. Bon, là on voit qu'on est trop pauvre, donc le gicleur d'avant était bon. Donc c'est reparti, je mets le gicleur d'avant et je vais essayer de mettre, de bricoler un tout petit peu l'avance. Et puis on voit ce qui se passe. Ah, c'est parti, j'ai mis un petit peu d'avance.
Ouais, par contre, on voit qu'on était bien pauvre sous le deuxième tir. Hein. Ouais, le machin, la braise qu'il a pris avec l'avance. Pouh! Un truc de débile. Oh. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Moi, je continue, hein, du coup. Bon, les amis, je viens de remettre un tout petit peu d'avance. Vraiment léger, hein. J'ai perdu, bon, sous le même tir, après, c'est que dalle. Hein. 0,3 chevaux. Par contre, regardez. Je suis mieux partout. Hein. J'ai un tout petit peu moins d'allonge, là. Ça veut dire que je suis à la limite du trop d'avance. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Peut-être que je peux essayer de réappauvrir un coup. Je vais voir. Et je vous tiens en jus. Je viens d'appauvrir un tout petit peu. Non, bah là on est trop pauvre, je reviens en arrière. Tiens, regarde, je te montre un truc. Ça, c'est ma courbe que j'ai validée en variation calée. Avec mes poulies. Je savais que j'étais trop court en transmission parce qu'avec mes poulies, normalement, je devrais faire des tirs aux alentours entre 120 et 125 km/h, suivant la transe. Pour avoir une transe cohérente avec un 100 cm3. Là, elle était un peu courte. Je me dis, tant pis, je vais bosser comme ça. De toute façon, j'en ai pas. Là, je me suis dégoté une transe. Du coup, j'ai mis la transe. J'ai juste fait un test. Regarde. Boum. On chope. Alors, si on viendrait calquer la courbe ici, on aurait beaucoup plus de plage. Donc, c'est vachement intéressant. On a plus de régime, 13008. En couple, on est quasiment pareil. On a 2,04 avant, 2,00. Après, voilà, là, il fait 15 degrés 5. Tout à l'heure, il faisait 15 degrés 3. Ouais, bon, ça change pas énormément. Mais tu vois, on décale quand même la courbe. Hein. On accélère un peu moins fort partout. Par contre, on allonge énormément plus. Donc, même si on viendrait calquer la courbe ici, on aurait quand même beaucoup plus d'allonge. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, moi, du coup, je valide cette courbe à 37 chevaux 9. On part quand même, voilà, les différences de courbe. Donc ça, c'est la courbe du moteur réglé Stachystock. Donc on a un poil moins puissant ici, du coup. Mais vraiment, c'est... Là, t'y es jamais, hein, mais vraiment jamais. Hein. Et encore, quand je dis moins puissant, là, on a 18 chevaux 9, et l'autre, on a... Ah, là, on a 19 chevaux 2, pardon, et là, on a... Ouais, on a un cheval. C'est vraiment peau de balle, comme dirait l'autre. Par contre, à partir de 12 000... Là, on chope la puissance. On a beaucoup plus de couple. Tiens, on va regarder les courbes de couple pour voir. Voilà. Donc, c'est ce que je dis. En fait, c'est comme si on croirait une courbe de puissance limite. mais en fait, on a plus de couple au même croisement, à la même tangente que sur la puissance. Donc, c'est super. Donc voilà, moi je suis hyper satisfait de ce moteur. Le machin, il a la santé à fond. 3 chevaux de gain, 3,1 chevaux de gain. C'est un truc de malade. Moi je suis très très content. Voilà, maintenant on va passer à la variation libre. Bon, c'est parti. Comme tu vois là, je suis en train d'allumer l'ordi. On va faire la première courbe de varia ensemble. Alors maintenant, le défi... Les 38 chevaux, là, il va falloir les passer dans la varia. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Putain, le machin, il a déjà la braise sévère. Hein. J'ai enchaîné quelques tirs quand même pour voir ce que ça donnait, mais fou. Il se casse la gueule hein, là quand même. Hein. Par contre, la courbe est quand même belle. On va regarder, allez, on va prendre la courbe, c'est laquelle la mieux? On s'en fout un peu, on va prendre celle-là, hop. Je supprime, on va prendre la plus puissante, hein, soyons fous. Hop, on supprime. Mais là on voit quoi? On voit que ça se casse la gueule là. Donc là ce que je fais c'est tout de suite je vais aller zioter le régime moteur. Et là je vois je pense qu'on est beaucoup trop léger. Ah oui.
Là, il chope la braise, 35 chevaux 7. Ah, il est trop léger, sachant que j'ai 300 tours avec le calé. En calé, on est à 13,8. On est... Bah, allez, je mets du poids dans le vario et puis on refait un test. Bon les gars, on est déjà pas mal hein. Donc j'ai fait un tir juste avant, j'ai oublié de le filmer, d'ailleurs ça sent un peu l'embrayage dans le bordel là. J'ai fait un tir juste avant, j'ai complètement zappé de vous le mettre, où j'ai eu la braise hein, donc je vais vous le mettre. On a eu un petit pic de puissance à 38 chevaux 3 et là on est à 37 chevaux 2, donc là je vais regarder la carbe et le régime, mais après je vous retiens au courant. Bon c'est parti, je viens d'alourdir un petit peu. Là mon gars, il a la braise. Attends, on va virer de la courbe. Je vais essayer de l'appauvrir un tout petit peu parce qu'à chaque fois qu'on le tire, il marche de mieux en mieux le machin. Bon, allez, je vais essayer de l'appauvrir un tout petit peu pour le fun, histoire de le coincer au banc, quoi, tu vois. Et voilà. Allez, c'est parti, je vais essayer de baisser un petit peu le gicleur. Bon là on est vraiment pas mal hein. Je l'ai ressanglé un peu parce qu'il y a mon frangin avec moi, puis j'avais pas vu mais le machin il patinait en fait derrière. Donc là on commence à avoir quelque chose qui cause 38 chevaux pile. Tout à l'heure on a eu 38,3 mais là elle est... Ouais en fait la courbe elle se ressemble quand même hein. Elle est quand même plus belle celle-là hein. Là on va juste essayer une platine d'inertie puis après j'arrête. Ouais, ça change rien. Je dirais même qu'il faudrait l'accélérer peut-être un chouïa plus fort, on va voir. Mais... j'efface les courbes parce que sinon je vais rien voir. Ouais, il accélère un peu moins fort, il y a un peu plus de braise là. Ouais, franchement c'est mitigé. Pour le peu de gain, je vais laisser comme c'était. Bah franchement, il a la braise le machin. Je pense que sur un zip 38 chevaux, si le pilote est pas lourd, va falloir qu'il serre son slip hein, pour accélérer. Hein. En tout cas, ce moteur là, le Stachys sans FLR est vraiment un très bon produit. Alors j'ai dit que j'allais faire Too Fast FLR vs Stachys FLR, mais en fait c'est pas vraiment un test objectif. Donc voilà, il marche un tout petit peu mieux que le FLR sans Fast, mais il faut prendre avec des pincettes. Le FLR il est stock, il est monté, enfin sécurisé, donc ça veut dire que voilà, on a 34 chevaux 8 avec le Stachys FLR 100
stock réglé et on a 36 chevaux avec le FLR Too Fast réglé. Donc voilà, donc le Too Fast FLR, je dirais, comment dire, les 2 cylindres stock montés identiques et plus puissants. Alors après, moi, une fois que j'ai fait le boulot, j'ai comprimé le moteur, donc à 16, j'ai réduit le squish et j'ai tapé cylindre. Donc forcément, on a chopé de la braise. Mais le Too Fast FLR 100, celui-ci est entièrement stock. Le moteur n'est pas comprimé parce qu'il roulait donc au samplon 98. Donc les deux remis dans le contexte. Donc je pense que le Too Fast FLR préparé et comprimé comme l'autre avec pour la 100 LL, je pense que ça doit se valoir. En tout cas, c'est 2 très très bons moteurs. Et voilà, en tout cas là comment dire, le 100 Stachys là, c'est vraiment un super produit. Voilà, j'aurais aimé l'essayer avec le pot qui va avec, mais je l'avais pas, là j'avais un roost. Bon, ça fonctionne. Après voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'ai essayé de faire du mieux que je peux. J'ai pas pu vous mettre toutes les vidéos parce que sinon elle aurait duré encore 15 plombes la vidéo. Et voilà, je posterai les courbes du Too Fast FLR vs le 100 FLR. Mais voilà, j'ai pas voulu le faire là dans la vidéo parce que pour moi c'était pas vraiment un test objectif. En tout cas, on a passé les deux, on a réglé les deux. Vous avez vu que c'est 2 très bons produits. Donc voilà, passez une bonne soirée. Prochaine vidéo, je verrai bien. Il y a plusieurs options à moi qui s'ouvrent. Donc je vais voir. Peut-être que pour le coup, je vais vous présenter l'atelier. Là, je vais avoir le temps. Donc je pense que je vous présenterai l'atelier. Bonne soirée à tous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et à la prochaine. Salut!